C'est une tradition qui vient du Grand Est, mais qui s'est exportée un peu partout. Le marché de Noël de la place Victor Hugo à Grenoble connaît un franc succès et pourrait être prolongé au-delà du 24 décembre. La relève est là. Première séance du conseil municipal jeune il y a quelques jours à Fontaine. Une trentaine d'élus avec des propositions sur l'environnement ou l'intergénérationnel. Et puis la course, tout le monde s'y met. Plus d'un millier de personnes dimanche soir pour parcourir 8 km dans les rues de Voiron. Et nouveau record établi par Hassan Chadi en moins de 24 minutes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 19 décembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Les élus grenoblois ont terminé l'année en beauté. Le dernier conseil municipal de 2017 s'est achevé au petit matin, mardi, sur les coups de 4 heures, après une dizaine d'heures de débat. Il aura notamment été question du projet de l'Esplanade, de l'A480, de celui du centre commercial Nerpic à Saint-Martin-d'Air, pour lequel l'enquête publique s'achève vendredi, ou bien sûr du budget pour 2018 qui, sans surprise, a été adopté. Il se monte à 266 millions d'euros de recettes et 241 300 000 euros de dépenses. Parmi elles, les frais de personnel pour un peu plus de 137 400 000 euros. Elle reste stable. Et puis on a aussi évoqué le petit couac du marché de Noël de la place Victor Hugo. Certains ont annoncé, peut-être un peu vite, qu'il pourrait se poursuivre jusqu'au 31 décembre. Et finalement, rétro-pédalage, les commerçants prêts à faire des heures sup ne seraient que 8. Une décision doit être prise à l'issue d'une réunion ce mardi soir. En attendant, Mathias Araez vous donne sa version de ce rendez-vous incontournable. Dans le jargon, on appelle ça un marronnier. Est-ce vraiment nécessaire de vous rappeler que place Victor Hugo se tient le marché de Noël de Grenoble depuis de nombreuses années? Qu'on y trouve des bons produits, de quoi se restaurer, de quoi passer un bon moment entre amis? Ce petit marché là de Grenoble fonctionne plutôt bien, on a des semaines assez lentes, mais par contre pour les week-ends c'est vraiment plus attrayant, etc. On va avoir beaucoup de monde, en termes de vente on s'éclate et on va voir des gens vraiment qui viennent de partout, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique, d'Afrique, d'Australie. Donc c'est toujours un plaisir pour servir un petit peu toutes ces personnes. Les bons produits donc, l'ambiance, est-ce vraiment nécessaire de demander aux Grenoblois ce qui les attire sur le marché de Noël? Alors on a boire un coup et un petit repas avec tous les gens du bâtiment, voilà. Et passer un petit bon moment. Et en profiter pour les fêtes de fin d'année. Et on est venu montrer les lumières de Noël aux petits. Et je suis venue manger des crêpes et profiter des automates et des sapins, l'ambiance de Noël avec mon petit Léonard, voilà. Maintenant que l'on vous a rafraîchi la mémoire encore, est-ce que l'on ne terminerait pas ce reportage avec une dernière question hors sujet, mais tout aussi importante que les autres? Est-ce que vous aimez Noël? J'adore Noël, pour les cadeaux et la nourriture. Bon allez, et puis la petite boisson aussi de temps en temps, un petit génépi à la fin ou de la chartreuse, allez la coupe de champagne. Bon allez voilà, faut bien se faire plaisir. Bien se faire plaisir, oui, mais avec modération quand même. Il existe 2 autres marchés de Noël à Grenoble, Place Grenette et Square Docteur Martin pour un Noël équitable. Leur débat ne dure pas encore jusqu'à Potron-Minet. Il n'empêche, les 32 élus du conseil municipal jeune de Fontaine prennent leur mission très à cœur. Ils ont proposé plus de 120 projets. Ils se sont réunis pour la première fois il y a quelques jours. Noah Benour, Daria. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre la citoyenneté, ni même pour siéger au conseil municipal de la ville de Fontaine. Une trentaine de jeunes fontainois ont pris place dans cette nouvelle instance, tout comme les grands, les enfants de chaque groupe scolaire, ainsi que des collèges Gérard Philippe et Jules Vallès, ont dû rédiger leur profession de foi, se présenter devant leurs camarades avant de passer par les urnes. Retour sur leur première séance. Alors aujourd'hui il y avait le conseil municipal jeune et moi je fais partie de la commission partage et solidarité. J'ai encouragé surtout le projet adapter les parcs aux personnes handicapées. C'est pas difficile de prendre la parole devant tout Si, au début ça a été un peu difficile, mais après ça allait mieux. C'est pas marqué que... Première impression, déjà quand j'ai vu les programmes des enfants, j'ai été vraiment très séduite avec des positionnements, avec des questionnements tels que la solidarité, les plus démunis. Ils parlent beaucoup d'intergénération aussi. Et vraiment, moi, j'ai été assez bluffée
par leurs propositions. Et par exemple, là, qui est en train de se voter, d'éteindre les éclairages publics 1 heure par jour. Ou alors un projet de rendre accessibles tous les parcs et de faire des jeux pour enfants porteurs de handicap. Là aussi, je suis assez bluffée par ces propositions. Et j'ai hâte de travailler avec les enfants pour qu'ils voient aboutir leurs projets. Élu pour 2 ans, ce conseil municipal jeune dispose même d'un petit budget alloué à la réalisation de ses propositions. 6 000 € par an pour voir peut-être sortir de terre tout un tas de beaux projets. Et comme pour les grands, le planning est bien établi. Dès janvier, chaque commission se réunira 2 fois d'ici les vacances de février. Au tableau, le bilan 2014-2016 de la SRU, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, a été dévoilé aujourd'hui par le ministère de la Cohésion des Territoires. En France, il y a en tout 269 communes carencées, des communes de plus de 3 500 habitants qui ne remplissent pas l'obligation des 20 à 25% de logement social. Dans l'agglomération, il s'agit de Clé, Sassenage, Cessiné-Parisé et Vif. La métropole se dit prête à les aider à remplir leurs objectifs. En Isère, Saint-Imier est également en retard, tout comme Saint-Clair-du-Rhône. Toutes ces communes seront attentivement surveillées par la préfecture et devraient se voir affliger une amende dont le montant n'a pas été communiqué. C'est un petit peu à la corrida pédestre ce que Monaco est à la Formule 1. Les amateurs de course à pied s'étaient donné rendez-vous dimanche soir à Voiron pour un circuit de 8 km en plein centre-ville. Un rendez-vous que le champion de France de cross et meilleur français au marathon de Paris, Hassan Chadi, licencié à Voiron, n'aurait manqué pour rien au monde. Mathias Araez a essayé de le rattraper. Chausser les baskets avant Noël, de nuit et par temps froid, non, les participants de la Voironnaise ne sont pas fous, ils sont passionnés. Pour sa 4e édition, l'épreuve festive et sportive a rassemblé plus de 2500 personnes dans les rues du centre de Voiron, dont plus de 1000 baskets aux pieds. C'est une fête populaire et en plus de ça, on avait beaucoup de monde dans les rues ce soir. Moi je me suis permis, j'ai pas fait la course bien sûr, parce que je donne le départ, je peux pas tout faire. Mais de toute façon, j'ai fait le tour dans les rues et tout, il y avait beaucoup de monde et c'est ça qui est plaisant. Pour l'épreuve de 2017, les organisateurs avaient tout spécialement concocté une nouveauté de petite taille. Cette course des petits de 3 à 6 ans, c'était un plus pour nous et ça s'est vraiment bien passé. Il y a de plus en plus de parents qui viennent avec leurs enfants et le fait de pouvoir les faire courir, c'est encore mieux parce qu'ils adorent ça, les gamins. Dans le public, l'ambiance était au rendez-vous et notamment grâce à la présence d'un athlète de premier rang, fidèle au poste depuis la première édition. L'ambiance, c'est le côté humain qui domine avec le club et c'est ça que je recherche dans ma carrière, c'est passer des bons moments comme ça. Le modeste Hassan Chadi a au passage profité de ce bon moment pour signer une performance mondiale, celle de passer en dessous de la barre des 24 minutes sur 8 km. Et chez les filles, c'est Virginie Lemay qui l'a emporté en 28 minutes et 47 secondes. Dernier match de l'année avant la trêve, jeudi soir pour le GF38. Les Grenoblois de National 1 recevront Concarneau à 19h au Stade des Alpes. Découvrez les pistes de l'Alpe d'Huez et les bons coins de Roger le Berger grâce à une nouvelle luge 4 saisons. C'est le nouvel équipement des stations qui veulent se diversifier. Cerise sur la bûche de Noël, cette attraction toute nouvelle se double d'un effet réalité virtuelle. 1 km de descente, mais 10 virages à tester depuis quelques jours dans la station de Loison. Attention, ça envoie du gros. On part de la 3D classique, comme on voit au cinéma, tout simplement, et on l'adapte pour ce qu'on appelle du temps réel, qui s'apparente quand même à du jeu vidéo. Voilà. Donc c'est un peu le mélange des deux, au niveau de la production, et c'est comme ça qu'on arrive à créer des contenus. Ça s'inscrit dans notre stratégie de développer tout ce qui est ludique et de faire du domaine skiable un immense terrain de jeu à destination des familles. Alors on voyage à travers le domaine skiable de l'Alpe d'Huez, on va retrouver bien évidemment le monde de Roger le Berger et puis également un petit peu des rappels sur la Marcel Farm et également une visite sur un domaine skiable en partant des alpages et en arrivant jusqu'à la cime du domaine. C'était bien parce qu'il y avait beaucoup de descentes, du coup on accélérait. C'est super, on rigole bien, faut pas lâcher, faut être à fond, c'est pas mal, ça donne des sensations, mais très sympathique. Vous avez dit avant de partir, si vous freinez, vous êtes des lâches, nous on a écouté. Hein. Ah oui, bête et discipliné. Non, des bons effets de vitesse, puis une belle activité de famille, c'est sympa comme tout. Et il existe d'autres luges 4 saisons en Isère, à Autran et au Settlo. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.